Je suis Dr Kamara Saran, guinéenne d'origine. Je suis médecin gynécologue obstétricienne de spécialité qui travaille au centre médico-chirurgical du CMC de la Minière à Conakry. Et je suis venue à Bangalore pour suivre la formation concernant l'infertilité féminine, qui est un sujet très important au sein de notre population. Dans notre pays, la République démocratique du Congo, il n'y a qu'un seul centre privé qui concerne la fécondation in vitro. Et avec une population d'environ 65 millions d'habitants, vous constaterez que le défi est grand. Et étant africain dans notre pays, la RDC, quand un couple n'a pas d'enfant, c'est un grand problème dans nos maisons. Donc les besoins dans mon pays sont énormes parce que le Niger c'est un pays très vaste et on n'a pas un centre de fertilité. Voilà, donc tout ce qui se passe c'est vraiment basique. La notion de le traitement de l'infertilité est quasiment inexistant parce que nous n'avons pas de centre de fertilité. Donc notre défi c'est d'avoir un centre et le matériel plus le personnel qu'il faut former. Durant nos consultations aux cliniques universitaires de Kinshasa, il y a des patientes qui viennent pour le problème de l'infertilité, mais les soins qui leur sont fournis n'arrivent pas jusqu'à donner la solution comme il faut, parce que nous commençons, mais nous nous arrêtons, parce qu'il n'y a pas de structure appropriée, il n'y a pas de matériel approprié. Donc le défi est vraiment énorme dans notre pays, parce que la population, compte tenu de l'immensité de la population, nous avons vraiment des défis à relever dans notre pays, comme dans le domaine de l'infertilité des couples. L'infertilité est un problème de santé publique dans nos pays. Chez nous particulièrement, on n'a pas de centre spécialement fait pour prendre en charge les femmes infertiles. Et nous avons plein de femmes infertiles qui subissent beaucoup de comportements négatifs parce qu'elles n'ont pas mis au monde un bébé. Pour nous les prestataires, c'est un défi à relever parce que pour donner le sourire à une femme, il faut l'aider à enfanter dans son foyer. Une femme au foyer avec enfant est une femme heureuse. Un couple sans enfant n'est pas du tout heureux. Socialement, c'est un problème difficile à gérer. Donc, le souhait de nous les prestataires est d'avoir aujourd'hui, au sein de notre population, un centre digne de nom pour nous permettre de prendre en charge nos compatriotes. Nous avons suivi la formation. L'idéal est d'appliquer sur le champ. Je disais tantôt, les problèmes auxquels les couples sont confrontés chez nous, c'est les problèmes d'enfants. Vous verrez un couple qui a beaucoup d'enfants. Mais vous verrez par contre d'autres couples qui n'ont pas du tout d'enfants. Ils ont fait 15 ans de foyer, 10 ans de foyer, ils n'ont pas d'enfants. Ouais. Donc, ils n'ont pas les moyens de se déplacer pour aller dans les pays là où on fait le traitement. Donc, ils sont sur place, ils confient leur sort à Dieu, et puis ils sont là-bas, ça fait des années. Donc, une fois que j'ai bénéficié de la formation ici, arrivé dans mon pays, je vais aider ces pauvres femmes-là, désormais, à avoir des enfants. Merci beaucoup. Ce programme est très important pour moi et pour mon pays. Pour mon pays, en quoi est-ce que ce programme est important? Je l'ai dit tantôt, nous n'avons pas le personnel assez, un plateau technique d'abord équipé pour ça et aussi un personnel équipé pour cela. Alors, nous serons avec l'aide de Merck Foundation l'une des premières personnes à pratiquer l'embryologie clinique dans notre pays.
Vous savez, dans notre pays, quand vous dites FI, vous dites ICSI, on se dit « Waouh, comment est-ce possible ?» Même certains médecins le disent. Alors avec cette formation, je pense que nous pourrons apporter notre connaissance pour essayer un temps soit peu de résoudre, bon pas de résoudre, mais de pallier à ces problèmes comme nous le pourrons bien sûr. Donc cette formation est très importante. Elle ouvre une nouvelle porte dans la prise en charge des femmes infertiles en RDC. Et je pense qu'avec cette formation, le sourire pourra revenir dans peut-être 1 ou 2 femmes ou je ne sais pas moi combien, mais nous sommes sûrs que cette formation est très importante et va ramener les sourires dans les couples congolais. Thank you. En ce qui concerne les aspects pratiques, d'abord nous allons commencer par ce que j'avais dit, comment recevoir le patient quand la patiente vient pour la première visite. Et en cela, il faut voir c'est quoi son problème. Est-ce que son problème est dans la fertilité primaire, secondaire ou bien d'autres, afin de savoir comment orienter sa prise en charge. Et puis, dans cela, il faut savoir comment examiner le patient pour éviter beaucoup de complications qui peuvent arriver au cours de la prise en charge avec des médicaments. Il faut savoir comment savoir régler les doses. Surtout aujourd'hui, l'approche est beaucoup plus orientée vers la personnalisation du traitement. C'est ça qu'il faut d'abord mentionner pour cela, pour éviter des complications, pour avoir dans le résultat escompté. À cela, nous avons participé. On nous a montré comment choisir, orienter les doses appropriées pour le patient. Et puis quand les doses appropriées sont apportées, alors ça vous permet d'avoir des résultats fiables et comment suivre le patient par les examens paracliniques, le dosage sanguin et puis avec l'aide de l'échographie. Et puis choisir les moments opportuns pour administrer des médicaments au cours de l'évolution du traitement. Et puis avoir le moment opportun pour récupérer les follicules afin d'avoir des résultats beaucoup plus fiables, afin de chercher dans le tout pour redonner ce sourire dans le couple, afin que le couple puisse savoir ce qu'il est en train de rechercher, c'est d'avoir une progéniture. Voilà, je suis très content pour l'opportunité que j'ai reçue de pouvoir venir ici à l'Institut grâce à Merck Foundation et aussi à Merck Modern Mother. J'ai obtenu cette opportunité qui est pour moi une chance parmi plusieurs personnes de pouvoir arriver ici et étudier. Vous savez que ces études, cette formation n'est pas donnée à tout le monde et ceux qui cherchent à percer ce domaine ont toujours eu à étudier dans des grandes écoles avec toutes les contraintes. Et nous, c'était une chance pour nous de pouvoir venir ici, apprendre tout ce que nous avons, tout ce dont nous avons besoin et tout ce que nous ne pouvons nous imaginer qui pouvait exister dans ce domaine de la fertilité et surtout de la fécondation in vitro. C'est pourquoi nous sommes très heureux de pouvoir bénéficier de cette formation. Je remercie beaucoup Merck Foundation et aussi ce programme de l'embryologie, des stages d'embryologie, parce que c'est une grande opportunité que Merck nous a donnée. Personnellement d'abord, c'est très bien parce que ça m'ouvre une nouvelle piste dans la vie et c'est très important. Et aussi pour mon pays, c'est une grande ouverture de Merck Foundation dans la prise en charge de nos patientes. Je ne sais pas avoir les mots exacts pour remercier Merck Foundation pour cette ouverture, cette opportunité que Merck m'a donnée. Je remercie aussi Milan Hospital et puis IRRH pour cette formation qu'ils nous ont donnée. Ils ont été disponibles. Vous savez, Milan Hospital actuellement, c'est le meilleur centre dans le domaine de l'infertilité en Inde. Mais Milan Hospital nous a vraiment formés avec beaucoup d'ouverture. Les agents répondaient à toutes nos questions. Et on ne s'est pas senti abandonné, bien que venant de loin. Donc, nous disons beaucoup merci. Merci Milan Hospital. Merci Merck Foundation pour cette opportunité combien importante pour nos patientes, pour nos pays et même pour ma propre vie.
Parce que là, je commence à voir la vie autrement, je vois une nouvelle ouverture de la vie et une nouvelle piste bien précise dans la vie sur laquelle je peux agir. Merci beaucoup. Thank you.